les touristes, vous êtes en train de parler de prochaines vacances. Regardez ce que j'ai trouvé. Je pars travailler dans une des plus grandes fermes de Roumanie. Je suis sûr que vous n'êtes pas capable de me suivre. Toi, tu vas pas réussir à nous suivre. Qu'est-ce que c'est ça? On te lance un défi. Défi accepté. Allez, c'est décidé, on va en Roumanie. Un pays de 19 millions d'habitants de l'Est de l'Europe. Ce pays est réputé pour ses cultures de vente, production ô combien importante depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Après avoir traversé une partie de la Roumanie, nous voilà à Rétis. Benjamin, arrivé avant nous, est déjà dans les champs. Nous devons nous dépêcher si on ne veut pas être distancé. Petit tour sur le premier site pour voir le matériel et s'en mettre plein les yeux. Surtout, pas de vacances. On n'est pas venu pour se reposer. Il va falloir être stratège et connaître le terrain pour être premier. Pas de temps à perdre. Nous décidons d'aller voir Maximilian pour qu'il nous parle de sa structure. C'est un véritable gentleman farmer. 2014 we started the Rettich farm, or I started the Rettich farm from zero. We were renting and buying land, which was not farmed, so it was a very tough start in a very remote area. And then in 2020 we bought the Tanaven farm with the dairy unit. La compétition est lancée sur les deux sites. Rétis, un village de 400 habitants dans les Carpates, et Tarnaveni, une ville un peu plus dynamique de 14 000 habitants, à 1 heure du premier site. C'est bon, les objectifs sont clairs, alors 3, 2, 1, go! Nous commençons par un peu d'épandage d'engrais pour préparer les sols, puis les semis de tournesol et de maïs. Il faut tout de suite enchaîner avec le tri des vaches Angus pour les mettre en paddock. Benjamin maintient son avance en continuant les traitements sur le soja et fait un peu de rattrapage sur les 1500 hectares de colza. Les ensilages de luzerne commencent. On nous annonce 150 hectares à faire en moins de 3 jours. On ne va pas chômer. Mais très vite arrivent les galères. Nous sommes retardés par différents incidents. À ce moment, nous décidons d'interroger Max pour qu'il nous parle de sa vision du futur concernant la gestion de son entreprise. My future project depends on God. It's hard to say because how long do you keep them going? Now turning 50, definitely you lose energy when you get older. You have to learn to organize better than you did before. Retour à la compétition. Benjamin est en tête, il transporte du fumier, mais un événement fâcheux va les mettre en difficulté. Sa remorque s'est ouverte, libérant le fumier sur la route. C'est reparti. Encore de l'ensilage d'herbe. La dernière ligne droite se dessine. La saison des battages commence. Et de nombreux hectares de colza, blé, orge nous attendent. Les hectares vont tomber avec les 3 moissonneuses. La récolte est de bonne qualité cette année, les rendements sont de 80 quintaux par hectare, des prix qui dépassent 300 € tonne pour les céréales. Pour ne pas perdre de temps, on décharge la récolte dans le champ en boudin. Mathieu et Benjamin suivent pour ramasser la paille. Il faut se dépêcher, 4000 roues à ramasser en 1 mois. La fin du défi approche. Il y a toujours des choses à faire sur l'entreprise. Nous commençons à refaucher la luzerne pour faire du foin, pas le temps d'ensiler. La victoire nous tend les bras, mais c'est sans compter la performance de Benjamin qui nous rattrape en ramassant le foin coupé en début de semaine. Le défi toujours en tête, nous avons quand même pu profiter d'une semaine de vacances. Départ à Bucarest pour aller voir le palais du Parlement, le 2e plus grand bâtiment administratif du monde. Vraiment quelque chose d'impressionnant. Pour les 3 derniers jours, nous avons découvert Constanta, ville côtière sur la mer Noire,
Sans oublier le restaurant avec Max et Georges pour fêter la fin du stage. Ces 5 mois de stage nous ont permis de découvrir un pays où l'agriculture a une place importante. Néanmoins, les grandes entreprises appartiennent très souvent à des investisseurs étrangers comme Max. Les Roumains sont installés sur des plus petites exploitations. L'agriculture n'est pas très bien organisée. De nombreux Roumains sont salariés sur les grandes exploitations. Il manque cruellement de formation et très peu ont des responsabilités. Le salaire ne dépasse pas 3 € de l'heure, la rémunération moyenne dans le pays. Nous avons eu de bonnes relations avec tous les salariés, même s'il n'était pas toujours facile de se comprendre. Finalement, pas de gagnant dans ce défi. Enfin si, tous les 3 avons gagné de l'expérience, de l'autonomie, de la découverte.